Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur DaVinci Resolve. La dernière fois, je t'ai présenté le logiciel, les préférences de DaVinci Resolve et puis les paramètres d'un projet, un template et l'importance de faire un template. C'est important de se faire un template de travail parce que ça va nous permettre d'avoir une méthode de travail, une méthodologie et de pouvoir faire certaines choses répétitives. Je te montre ça avec moi. Comme d'habitude, je lance DaVinci Resolve gratuit et pas la version payante parce que peut-être que tu n'as pas l'argent pour l'acheter ou simplement tu n'en as pas l'utilité. Si tu découvres que tu veux démarrer, ce n'était pas utile de l'acheter si ce logiciel ne te convient pas. Alors on va commencer par un truc, je vais arrêter de dire DaVinci Resolve parce que c'est un petit peu long et puis comme tu vois la suite c'est un peu pénible. Je dirais soit DaVinci, soit Resolve, soit DR. On va l'appeler ou DaVinci ou Resolve, mais c'est trop long les deux mélangés. Bref, la dernière fois, comme je te l'ai montré, on a fait un petit template ensemble, on n'a pas fait grand chose dessus, mais on en a fait un ensemble. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai deux templates, un qui s'appelle 2K et un qui s'appelle 4K. C'est le même template et c'est mon template à moi que je me suis fait. Et comme tu peux le voir, ici, c'est la version 17. C'est-à-dire que petit à petit, comme là, celui s'appelle version 1, on l'a fait ensemble, et le mien s'appelle version 17 parce que j'ai travaillé dessus et petit à petit, je les ai améliorés et agrémentés. Je te montre la différence fondamentale entre le 2K et la 4K. C'est que DaVinci Resolve, la version gratuite, ne permet pas de travailler sur des fichiers 4K, 6K et 8K et plus, et pas non plus de faire de la 3D comme Avatar, par exemple. Ce sont des différences un peu structurelles du logiciel, mais il y a d'autres petites différences. Si tu veux que je te dise plus, dis-le-moi dans les commentaires, je t'expliquerai quelles sont les différences, mais globalement, on ne peut pas faire de la 4K, je peux faire du UHD. La 4K, ça veut dire 4096 pixels. En revanche, on peut faire du UHD, 3840 pixels. Ça peut se faire. Je te montre l'exemple de mon template en version 2K. Ici, tu peux le voir, j'ai fait pas mal de chutiers avec construction, route, rush et les sous-titres. Dans la partie sous-titres, je me suis fait des préférences pour les sous-titres en anglais et en français. Dans la partie construction, je me suis préparé différentes timelines. On verra ça, je vais t'expliquer tout ça. Et dans la racine, j'ai fait pas mal de trucs d'outils particuliers, comme par exemple, abonnez-vous, par exemple, que tu connais. Et puis les cadres qui sont autour de la vidéo, comme tu es en train de le voir. On reprend la version template, et celle qu'on a créée ensemble. On n'a pas fait grand-chose. Donc ici, gestionnaire de projet. Je prends le template qu'on a fait la dernière fois. On a simplement ici vu les paramètres et on a paramétré ça en 30 images par seconde. Et c'est tout ce qu'on a fait. Ici, ce que je viens de faire, je vais créer un nouveau chutier. Je vais l'appeler Rush. C'est là-dedans que je vais mettre tous mes rushs de vidéo. Cette vidéo-là, plus la vidéo que tu es en train de voir à la capture d'écran. Alors, pour les importer, moi, je ne me prends pas la tête. Il y a différentes manières de l'importer. Je te montre ça. Je viens ici dans le montage. J'ai ma timeline ici. Et tout simplement, je prends mon répertoire. Donc là, j'ai mes vidéos. Je te montre ça un peu mieux, que tu puisses voir et comprendre. Là, tu le vois, c'est l'image face caméra. Et là, comme tu le vois, c'est la vidéo, la capture de mon Windows et de mon DaVinci Resolve. Et je n'en ai pas parlé ici. Tu as deux fichiers audio. C'est la capture son de mon micro qui est ici. Pour faire simple, pour démarrer, je vais simplement prendre celui-là, la capture de mon Windows, tout simplement pour simplifier les choses. Je ne vais pas prendre les trois d'un coup, le Windows, la caméra et le micro. On va faire simple, c'est juste pour démarrer, pour te montrer rapidement comment ça marche. Hop, je ferme ça, on revient en plein écran. Comme tu as vu, j'ai simplement pris mon fichier, je l'ai simplement glissé dans ma timeline. Il y a d'autres manières de faire, tu peux venir ici dans Média. Et comme tu l'as vu ici, là j'ai tous mes disques durs et tu peux simplement venir ici dans ton disque dur. Tu fais parcourir mon répertoire, mon deuxième répertoire, mon troisième répertoire, mon quatrième répertoire, mon cinquième répertoire. Et là, ici, tu vois, tu retrouves bien mes deux fichiers qui sont ici et qui sont là. Ce sont les mêmes, donc tu peux simplement les prendre et les glisser comme ça. Ça marche aussi. Maintenant, une chose que je te montre, la plus importante que tu dois apprendre et retenir, c'est celle-là, CTRL-Z. Tu as vu ce qui s'est passé? Je te montre. CTRL-SHIFT-Z. Tu vois, ici, je te montre là avec la petite flèche. Tac, tac. J'ai importé la vidéo. Je l'ai importée d'ici, je l'ai importée ici. Attention, CTRL-Z, hop, la vidéo est remontée. CTRL-Z, ça permet de annuler la commande que tu viens de faire. Et CTRL-SHIFT-Z, ça annule l'annulation. CTRL-Z, j'annule. CTRL-SHIFT-Del, j'annule l'annulation. Faire et défaire. CTRL-Z, je défais, undo. Shift-CTRL-Z, undo, je défait, je refais ce que j'ai défait. Retiens bien ce raccourci-là, ce sera ton meilleur ami. Je reviens dans ma timeline, dans mon montage, ou bien je suis ici et je peux directement cliquer sur la timeline et il me réimporte sur la timeline en cours. Alors je demande, tu vois, j'ai ma souris ici, je prends mon média et puis je peux le déplacer dans la timeline. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux le monter et le descendre. Et comme tu le vois, il y a le bleu et le vert qui sont tous les deux sélectionnés. Je clique ici, je désélectionne, je clique, je le sélectionne. Je clique, je sélectionne, je clique, je sélectionne. Si je clique sur un, je sélectionne automatiquement l'autre.
Si je sélectionne l'autre, je sélectionne automatiquement là. Maintenant, je te montre une petite icône importante, celle-là. Cette icône-là permet de lier ou de délier. Donc là, c'est activé, là, c'est désactivé. Je désactive et tu vois, j'ai sélectionné que la partie bleue et je bouge que la partie bleue. Là, je prends la partie verte et je ne bouge que la partie verte. La partie bleue, c'est la partie vidéo, les images. La partie verte, tu vois que c'est un petit peu une onde de forme, c'est le son. CTRL Z, je suis revenu comme c'était avant. Je relie mes deux médias, j'en sélectionne un, je bouge les deux. Ici, le petit trait rouge, que je fais avec une flèche verte. Ça, c'est la tête de lecture, c'est-à-dire que c'est ici où j'aurai ma tête de lecture. Tu vois, ici, je me déplace, je suis ici, hop, et comme tu vois, il se passe des trucs à l'écran. Là, c'est ma tête de lecture, c'est ce que je vois ici dans la petite fenêtre qui est ici. Deuxième chose, ici, tu vois, on peut bouger ça, c'est du fenêtre. Bon, Windows, tu connais un petit peu. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ici, tu peux venir média, tu peux venir le désactiver. Je t'ai montré que média ici. Ici, il y a la partie effet. Pour l'instant, on l'ignore, on va faire simple. Je le désactive et on garde que cette partie activée ou on la désactive. Ce que je voulais te montrer, ce qui est important, donc, c'était de pouvoir avoir ici se déplacer. Ici, ça, je peux le déplacer. C'est Windows classique, tu connais. Ici, je prends mon média, je peux le déplacer. Là, je peux lier mon média ou le délier. CTRL Z, on annule. Ici, je ne t'ai pas montré cette petite icône qui est très importante. C'est le zoom. Ça me permet de zoomer dans ma timeline. Ici, tu le vois que là, ça diminue, ça s'agrandit. Voilà. Et là, tu vois que mon fichier média diminue. Et là, il est grandi. Et je peux venir zoomer de plus en plus près. Une partie très importante aussi ici, c'est le chronomètre que tu as là. Il y a plusieurs chiffres. Le premier ici, celui-là, ce sont les images. Celui-là, ce sont les secondes. Celui-là, ce sont les minutes. Alerte spoiler, le dernier, c'est les heures. Tu vois, on peut venir le déplacer. Je le mets ici au tout début. Et tu vois, il peut venir me déplacer sur ma timeline. Et ça m'indique à quel temps je me situe par rapport à mon fichier média. Comme tu l'as vu, on a importé un seul fichier média et il y en avait deux autres, c'est-à-dire la partie caméra et la partie micro. Alors, pour faire simple, je ne t'ai pas tout montré ici, toutes les icônes. Comme tu vois, il y en a beaucoup. Je t'ai montré uniquement celle-là et j'ai mis qu'un seul média pour simplifier la chose. Alors, pense à t'abonner, active la cloche. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer la partie caméra et la partie micro. Ce que je vais faire pour aujourd'hui, c'est que je vais venir ici, fichier enregistré. On va l'appeler exemple.001 parce que c'est la première itération de notre exemple. Et quoi de mieux pour apprendre que de travailler sur un exemple concret. La prochaine fois, comme je l'ai dit, on importera la caméra et le micro. On va synchroniser l'audio et le son. Et je te montrerai ici les différentes icônes et les différentes méthodes de montage, etc., etc. Bref, on va avancer ensemble. Donc n'oublie pas, quand une idée est bonne, elle appartient à tout le monde. Au revoir!